Je m'appelle Kimberley, j'ai 24 ans et je suis étudiante sage-femme en 4e année. Je suis française, mais je fais mes études en Belgique à la Haute École Francisco Ferrer. C'est Dr Gadoïn Bokaou. Je suis gynécologue médecin, gynécologue obstétricienne. Je suis le médecin-chef du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Saint-Jean. C'est un hôpital mère-enfant, donc nous avons uniquement dans cet hôpital la pédiatrie et la maternité. Nous sommes une maternité de niveau 2. Nous sommes à peu près à plus de 1000 accouchements par an. Nous avons un bloc opératoire, on fait des césariennes, on est à peu près à 60-80 césariennes par mois. Donc le tiers des accouchements ne sont pas césariennes. On a une grande salle d'accouchement avec 6 bosses. On fait des consultations aussi, consultations prénatales, consultations gynécologiques. Consultations prénatales, nous avons régulièrement 2 sages-femmes qui consultent en plein temps dans la journée et puis 2 gynécologues aussi qui consultent en plein temps. Dans la matière de consultation, au niveau des gynécologues, chacune des gynécologues reçoit au moins une 20 à 30 femmes par jour. Au niveau des sages-femmes, pour les consultations prénatales, elles sont à une moyenne de chacune 15 par jour. Nous avons un service d'échographie aussi qui fait en moyenne 20 échographies par jour. Au niveau du service d'échographie, il y a 3 sages-femmes échographistes qui font les prestations et puis un médecin radiologue. Les gynécologues aussi viennent aussi en appui pour les échographies. Alors, comment j'ai trouvé mon stage? Moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire et là, vu que je suis en dernière année et que je vais bientôt être diplômée, je me suis dit que c'était le moment de vivre une expérience hors du commun. Du coup, j'ai cherché un petit peu sur internet différentes associations et je suis tombée sur l'association Dolly Dolly avec laquelle j'ai pris contact directement et c'est eux qui m'ont trouvé le stage. Du coup, j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation et ils se sont occupés de faire toutes les démarches pour moi et du coup, l'accompagnement, il était top. J'étais super rassurée, même si j'étais en France. Ils passaient souvent des appels avec moi pour justement me demander ce que je voulais, dans quelle structure je voulais aller. Ils ont pris contact avec plusieurs structures avant même de me dire dans laquelle je voulais aller. Du coup, c'était vraiment trop top. Au niveau des missions et des tâches qui m'ont été confiées, du coup, tout ce qui touche à la femme et l'enfant, j'ai pu réaliser beaucoup d'accouchements et du coup accompagner les femmes dans la surveillance du postpartum immédiat. J'ai même eu la chance du coup de voir toutes les consultations au sein de l'hôpital pour un peu me familiariser avec les lieux. Et j'ai aussi eu la chance d'aller faire des surveillances directement en postpartum, donc tout ce qui est après l'accouchement. Et franchement, c'était vraiment une expérience de folie, quoi. Je dirais que les stagiaires sont d'une grande utilité dans l'hôpital, surtout dans le service de la maternité que je dirige, parce que nous avons parfois beaucoup de travail et il faut avouer qu'ils prêtent une main forte aux sages-femmes, aux gynécologues et dans tous les secteurs d'ailleurs pour la réalisation des tâches quotidiennes. Elles rentrent dans les équipes avec les sages-femmes pour assurer les permanences et les gardes, ce qui aide en même temps, et aide aussi en même temps pour leur formation pratique. Du coup, sur ce stage-là, ce que j'ai le plus aimé, c'est comme pour tous mes stages, c'est vraiment l'accompagnement de la femme, voir que tout va bien, montrer le bébé, être vraiment rassurante auprès des dames, les féliciter, les encourager. Et en revanche, ce qui m'a le moins plu, après, c'est par rapport aux moyens qu'il y a, mais c'est la gestion de la douleur parce qu'ici, il n'y a pas du tout ce qu'on a en France. Du coup, c'est vrai que c'est très différent. La douleur ici, les femmes, elles ressentent absolument tout. Il n'y a pas les péridurales comme on a en France. Il n'y a pas beaucoup de médicaments. Du coup, on va dire que c'est vraiment très naturel. Donc, parfois, les femmes, elles souffrent beaucoup. Et il y a aussi des fois des choses pas très cool, comme par exemple les bébés qui meurent dans le ventre. Ça aussi, du coup, les dames, elles doivent accoucher et ça fait vraiment mal au cœur. Mais à part ça, je garde quand même beaucoup plus de points positifs que négatifs. C'est juste que voir les femmes souffrir comme ça, je me dis que c'est vraiment par le manque de moyens qu'il y a ici et j'aimerais bien changer le cours des choses, peut-être plus tard investir dans cet hôpital ou rapporter un peu plus de moyens pour que les femmes justement elles se sentent mieux et elles aient moins de douleur à encaisser. Je suis vraiment contente de faire sa connaissance. Il faut dire que Kimberley est très gentille. Elle a été vraiment appréciée de toutes les équipes de la salle d'accouchement et sur le plan de la formation pratique, je crois qu'elle n'a pas démérité. C'est vrai que je ne suis pas toujours là au cours des accouchements, mais je demande quand même parfois auprès des sages-femmes titulaires dans les équipes où elles passent. Généralement, c'est une bonne appréciation sur elle. J'ai beaucoup aimé la culture ici. Les gens, ils sont tous bienveillants, toujours à vouloir aider les autres. Pas du tout comme en France. Ici, les gens, on leur demande même pas si on a besoin d'aide, mais tout de suite, ils disent bonjour, comment ça va, si on a besoin de quelque chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et on vient. Vraiment, c'est rare de voir autant de personnes bienveillantes, mais ici,
tout le monde est comme ça, c'est la normalité. Et au niveau aussi des repas, alors au début c'était un peu piquant et maintenant je me suis un peu habituée. Les plats que j'ai le plus aimé, c'était pâte rouge avec aileron ou alors igname pilé. Et ce qui m'a aussi touchée, c'était la visite au temple du Python. J'ai trouvé ça quand même fascinant et même l'histoire là-bas, c'est vraiment un animal qui est très très vénéré. J'en ai même porté un sur mon cou. Bon, ça faisait un peu peur, mais j'étais très très fière de l'avoir fait. Alors, est-ce que je conseillerais l'association Dolly Dolly? Bien évidemment que oui. Faut savoir qu'on est vraiment accompagné du début à la fin. J'ai pas du tout eu des a priori avant de venir. J'étais très sereine en France. J'ai pas du tout stressé ou paniqué. J'étais vraiment encadrée. On est venu me chercher à l'aéroport. Au départ, on nous ramène. Tous les week-ends, on fait des sorties. Ce qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est Porto Novo. C'était une journée très très intense, mais on a appris énormément de choses. On était sur les barques, on a vu la rivière Noire, on a vu vraiment plein de choses. Et aussi à Porto Novo, on a été initiés avec toutes les filles à faire du tam-tam. C'était vraiment trop bien, une ambiance de folie. Il y avait des enfants qui nous ont pris et on a dansé avec eux. C'était vraiment exceptionnel. Ce sera tout le temps gravé dans ma mémoire. J'ai même acheté un tam-tam en souvenir. Je vais m'entraîner à la maison et je reviendrai forte. Pour parler des sages-femmes ici, elles ont vraiment toutes été géniales. Je me suis pas du tout sentie une seule fois mal à l'aise ou d'être de trop ici. Elles m'ont tout accueilli à bras ouverts, très bienveillantes. Elles ont pas douté de moi et ça c'est très différent de la France et c'est vrai que c'est un point plus que positif parce que du coup je me suis vraiment sentie à ma place d'étudiante où on me faisait confiance. J'ai pas douté de moi sur mes capacités à coucher les dames ou à faire une surveillance postpartum immédiat. Donc ça c'était vraiment chouette. Les sages-femmes elles n'hésitent pas à répondre à mes questions et elles sont très ouvertes. Elles sont pas là, je sais tout, t'es qu'une étudiante, t'as rien à m'apprendre. Mais vraiment, elles ont été toutes géniales avec moi et elles sont toutes tristes et moi aussi que je parte. Mais bon, je vais partir pour mieux revenir.